Bonjour à tous, c'est Vanessa Montanari du blog de la recherche clinique pour Pharma Spécifique. Aujourd'hui, nous allons parler des perdus de vue. Les perdus de vue, ça n'existe pas. C'est une phrase que me disait mon ancienne manager dans une vie antérieure professionnelle. Et c'est une phrase que j'ai retenue parce que ça m'avait beaucoup intriguée. Et il est presque difficile de ne pas retrouver en fait un patient. C'est assez rare. Il est vraiment, si on le recherche, on peut réussir à trouver le patient. Donc, qu'est-ce qu'un patient perdu de vue? En fait, c'est un patient dont on n'a plus de nouvelles, dont l'investigateur n'a plus de nouvelles. Et votre rôle en tant qu'ARC est d'aider le centre, non pas à téléphoner au patient ou à essayer de contacter le patient, mais à leur donner des idées pour les aider à retrouver le patient. Donc voilà quelques exemples d'idées que vous pouvez donner au centre pour l'aider à retrouver leur patient. Donc tout d'abord, vous pouvez leur demander de faire un appel téléphonique au patient. C'est le plus simple. Il n'y a pas de nouvelles, le patient ne se présente pas. Il faut leur demander de contacter le patient par téléphone, à son domicile, sur son portable, ou alors essayer de contacter un membre de sa famille. Souvent dans les dossiers médicaux, il y a des noms de personnes de confiance que le patient a accepté de noter dans le dossier. Donc vous pouvez appeler, le technicien d'études cliniques ou le médecin peut appeler à ce numéro-là. Bien entendu, l'ARC, lui, n'est pas en contact directement avec le patient, donc il ne va pas appeler le patient. C'est vraiment le technicien d'études cliniques et l'investigateur qui vont faire cette action. Ensuite, deuxième chose, ils n'arrivent pas à avoir le patient par téléphone. L'autre solution, ça peut être de contacter la mairie du domicile ou la mairie de naissance. On va plutôt dire la mairie de naissance, puisque si le patient, par exemple, est décédé, la mairie de naissance va mettre une mention de décès sur l'acte de naissance du patient. Et puis, la mairie pourra également fournir un acte de décès du patient. Donc, vous pouvez contacter en fait les mairies. Il y a des sites internet qui sont faits pour ça, en fait, des sites de l'État que vous pouvez retrouver et vous envoyez en fait une demande à la mairie, ou alors vous pouvez le faire directement en ligne. C'est très simple et vous n'avez pas besoin d'être proche du patient pour demander s'il est décédé. C'est une procédure assez simple. Voilà. Ensuite, l'autre solution, c'est de contacter les médecins généralistes et les médecins spécialistes qu'on retrouve dans le dossier médical du patient. Le patient allait voir donc l'investigateur, mais il allait également voir d'autres personnes, d'autres médecins, soit généralistes, soit spécialistes. Donc il faut essayer de contacter ces médecins, faire la liste de ces médecins au niveau du dossier médical et les contacter pour leur demander s'ils n'ont pas eu de nouvelles du patient. Ensuite, vous avez la possibilité également de contacter les laboratoires d'analyse locales. Donc le patient a peut-être eu des examens, des prises de sang, il était peut-être en contact avec des personnes dans le laboratoire. Et vous savez, des fois dans des petites villes comme ça, si le patient habite dans une petite ville, il est peut-être en contact avec des gens, les gens le connaissent. Autre solution, vous pouvez tenter de contacter l'ancien hôpital du patient. Le patient, souvent, il est avec l'investigateur dans un hôpital, mais il peut également avoir été dans un autre hôpital. Donc vous pouvez contacter cet autre hôpital pour leur demander des nouvelles du patient. Donc il y a des spécialistes dans cet hôpital qui éventuellement pourront vous donner des informations. Mais normalement, vous devriez réussir à trouver ce patient et réussir à savoir s'il a décidé d'abandonner le projet. Donc s'il a décidé d'abandonner le projet, donc là il y aura des choses à faire en fonction de cet abandon, ou alors si finalement il a déménagé ou là il y a un petit souci et il n'a pas pu prévenir pour dire qu'il allait arrêter. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce programme, merci de mettre j'aime en bas de la vidéo. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la recherche clinique, vous pouvez aller sur le site du blog de la recherche clinique, vous trouverez le lien ici. Si vous voulez en savoir plus sur Pharma Spécifique, notre CRO spécialisé en recherche clinique, vous pouvez aller sur le lien ici. Sachez que Pharma Spécifique a créé un guide pour vous aider à mieux appréhender les essais cliniques. C'est un guide d'une 100aine de pages.
C'est un retour d'expérience de notre personnel, donc vous pouvez le télécharger en bas de la vidéo. Je vous remercie, au revoir.